Salut tout le monde, c'est Pacom. Aujourd'hui, on va voir comment créer une clé bootable pour Windows 10 ou Windows 11. À partir d'une clé USB de minimum 8 Go, parce que le fichier prend 8 Go. Donc pour pouvoir mettre Windows 10 ou Windows 11 sur un autre PC, il faudra avoir déjà un PC qui fonctionne pour pouvoir faire une recherche. Voilà. Donc on va procéder à l'installation. On va insérer la clé dans l'ordinateur. Une fois que c'est reconnu, nous allons aller dans les fichiers. Une fois que ça s'est ouvert, vous allez aller dans USB, votre USB. Donc vous allez ici. Non, vous voyez qu'il y a votre USB. Donc vous allez aller sur ce PC et vous allez faire un clic droit sur la clé et vous faites formater. Vous faites formater en FAT32, c'est un peu mieux. Et vous faites formatage rapide et vous faites démarrer. Donc ça vous met une prévention, comme quoi tout sera supprimé dessus. Voilà, moi, formatage réussi. Donc on va maintenant procéder à l'installation de Windows 10 ou Windows 11. Donc pour ce faire, vous allez chercher télécharger Windows 10 ou Windows 11. Pour ma part, ce sera Windows 10. Donc vous faites entrée et vous cliquez sur télécharger l'image de disque Windows 10, fichier ISO. Faut bien vérifier que ce soit Microsoft. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, vous descendez et vous faites télécharger. Donc après, vous ouvrez ce que ça vous a téléchargé. Donc vous double-cliquez dessus. Vous faites oui. Maintenant, vous devez avoir Windows qui s'affiche à votre écran. Qui disparaît et là, ça va se relancer. Donc là, attendez, je vous recadre. Voilà, donc préparation de certains éléments. Donc vous attendez que ça charge. Et c'est la même chose pour Windows 10 et Windows 11. Donc je vous mettrai les deux liens pour aller sur Windows 10 et Windows 11 quand je publierai la vidéo. Donc là, vous acceptez les conditions de Microsoft. Donc là, vous faites pas mettre à niveau ce PC, mais vous faites créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO. Enfin, pour un autre PC, quoi. Donc là, vous sélectionnez tout. Moi, je fais décocher cette case. Et architecture, vous faites les deux. Et vous faites Windows 10. Et vous faites suivant. Donc là, vous sélectionnez votre type d'endroit où vous allez stocker Windows. Donc, vous voyez, ça met au moins 8 Go. Donc là, vous mettez continuer. Donc là, je sélectionne ma clé que j'ai mis dans mon ordinateur. Et là, c'est préparation des éléments. Je vous retrouve après. Donc là, c'est en état d'avancement. Donc, je vous retrouve une fois que c'est à 100%. Donc ça peut prendre un petit moment suivant la vitesse de votre clé USB. Bon on se retrouve après. Et en attendant que le chargement se termine, je précise que ça marche pour les tours et les ordi portables. Donc moi je vais vous faire l'exemple sur une tour, mais ça marche sur les ordi portables aussi. Et donc moi c'est terminé le téléchargement de Windows 10. Maintenant c'est en vérification du téléchargement. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc tout le monde, le téléchargement est fini et je voulais vous dire que comment faire pour mettre la clé USB en priorité dans le menu de démarrage. Alors moi c'est des PC qui ont été rachetés à une entreprise, enfin voilà. Et ils avaient déjà travaillé dessus.
Et c'était déjà mis par défaut dessus la clé et j'arrive pas à rentrer parce qu'il y a eu le système, il n'y a plus rien dessus, enfin le PC il est tout buggé, donc j'arrive pas à rentrer dans le BIOS. Donc je vais vous dire comment c'est et j'espère que vous allez comprendre. Et si vous jamais vous comprenez pas, vous m'envoyez un message dans les commentaires et j'y regarderai. Et sinon voilà, c'est un HP moi comme ça avec un Windows 7 de base, mais là un Intel Core 2 Duo, ouais. Puis je crois qu'il y a dans les 500 Go de stockage. Puis là voilà, j'ai tout mis dessus. La clé USB. Bon bah du coup je vais vous montrer sur l'écran là comment ça va se passer. Donc désolé pour le BIOS. Le BIOS ça se démarre. Vous faites la touche F2, F16, 9 ou F12. Vous appuyez simultanément. Vous entrez dans le menu et vous faites boot. Vous descendez et vous voyez plein de trucs. Donc vous voyez à un moment vous avez USB quelque chose ou DVD et vous le prenez et vous allez le mettre tout en haut dans la liste de démarrage. Et donc vous le prenez et vous faites avec les flèches directionnelles, vous montez en 1, après vous allez après vous éteignez nouveau PC et vous le rallumez et vous mettez votre clé USB et là il va se passer ça. Attendez, j'allume. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc là vous faites F1, ça dépend, moi c'est comme c'est une tour, attendez, je décale l'écran là. Allez, là il y a marqué F1, donc moi je mets OK F1. Donc là ça fait redémarrer le PC. Donc là F1 boot. C'est pas censé vous faire ça, moi c'est juste parce que le PC bug, mais voilà. Et là normalement vous êtes là. Et là, dans ce menu là, attendez, je vais mieux vous cadrer quand même. Donc là vous avez ça, vous avez Windows 10 64 bits ou 32. Moi pour ma part je vais mettre la version 64 qui est très bien pour cet ordinateur. C'est un ordinateur quand même relativement assez puissant. Je vous retrouve une fois que ça aura terminé de chercher les fichiers. Donc là, le PC redémarre et là vous avez Windows. Donc là vous arrivez dans une page comme ça. Je vais juste connecter ma souris, puis comme ça on va poursuivre la configuration. Donc là c'est bon, ma souris, ouais, voilà. Donc là je fais suivant. Vous faites installer maintenant. Ça va prendre quelques instants. Là vous faites je n'ai pas la clé de produit. Moi je vais mettre professionnel parce que c'est quand même pour 64 bits. Mais vous ça sera pour 32 suivant ce que vous avez pris, enfin ça dépend. Allez ma souris, là bug. Attendez. Suivant. Là ça va charger. Donc là vous acceptez la licence et les conditions d'utilisation de Windows. Moi je fais personnaliser. Et là moi je vais faire déjà, je vais supprimer les autres lecteurs. Je vais faire pareil pour celui-là. Ok, et là celui-là je vais le formater pour pouvoir y mettre Windows dessus. On se retrouve quand c'est en cours d'achèvement. Ça va prendre un petit moment, ça peut prendre je crois jusqu'à 30 minutes. Donc on se retrouve quand ça mettra en cours d'achèvement. Vous voyez, parce que là ça n'a même pas pris 1%. Après moi c'est quand même des anciennes tours parce qu'il devait y avoir un Windows Vista dessus. Non là celui-là c'était Windows 7 mais sur un autre c'est Windows Vista qu'il y avait dessus. Et le PC du début où j'ai installé Windows, c'était déjà un PC où j'avais déjà fait une clé bootable auparavant et que j'avais mis dessus. Mais là du coup comme je voulais vous montrer, ben, j'ai mis. Et j'ai pas pris le Windows 11 pour ceux qui se demandent parce que le PC il a pas le démarrage sécurisé. Voilà, c'est juste pour ça et du coup ça marche pas. Et ben voilà. Et puis si faut vous assurer que votre PC a le démarrage sécurisé, sinon quand vous aurez fait la clé pour rien, parce que ça va vous mettre que ça peut pas faire. Voilà. Donc là c'est en cours d'achèvement, vous pouvez faire redémarrer maintenant.
Donc là, c'est comme vous voulez, soit vous retournez dans le BIOS et vous remettez votre clé tout en bas, soit vous laissez votre clé prioritaire. Moi, je vais laisser ma clé prioritaire, parce que si je vais faire par le passé d'autres modifications sur le PC. Donc là, ça vous met Windows. Donc au moment de redémarrage, si vous n'avez pas désactivé, remis votre clé en prioritaire, et vous enlevez votre clé et vous la remettez au moment de démarrage. Juste au moment où vous voyez le logo du constructeur de l'appareil, une fois que vous avez le logo Windows comme ça, et vous mettez la clé. Là normalement ça va faire démarrage des services. Ça va faire ce qu'il doit faire. Voilà, démarrage des services. Voilà, je vous montre. Démarrage des préférés, enfin il y a un peu de trucs comme ça. Par contre là, il y a un sort de bleu là, à la caméra. Comment je vais prendre ça? Je sais pas comment ça se fait, mais... Je sais pas. Donc là, ça vous fait préparation. Là, vous attendez jusqu'à ce que ça démarre. Donc là, vous avez veuillez patienter. Vous attendez que ça parte. Donc là, maintenant, vous êtes sur la phase de configuration. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais là, je vais vous vérifier si c'est pas mon câble qui est mal branché. Mais là, c'est un peu étendu l'image. Je vais regarder. J'ai essayé de rebrancher mes câbles, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc... je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, faut que je branche un câble internet sur la tour. Alors, je vais faire ça. Attendez, je vais mettre oui. Le branchement de câble. Après, là, les amis, vous pouvez... la vidéo, elle est un peu terminée. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, parce que ça me ferait énormément plaisir que d'avoir de nouvelles personnes sur la chaîne. J'essaie de poster régulièrement, même si c'est pas facile de trouver des sujets de vidéos à faire, des réparations. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. S'il y a un problème dans ce que je vous ai fourni dans la vidéo, mettez-moi un commentaire et j'y répondrai. Et voilà. Bye tout le monde, c'était Pacôme. Avant de nous quitter, je tiens à dire que si vous vous connectez avec le PC auquel vous avez eu Windows, que vous avez installé Windows sur la clé, si il est activé, vous pouvez vous connecter à votre email, à votre compte Microsoft, et ça vous fera une clé virtuelle entre guillemets. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto. C'était Pacôme. Bye tout le monde.